c'est Mathilde de la petite épicerie. On se retrouve pour coudre ensemble une bouillotte sèche garnie en noyau de cerise. C'est le projet parfait pour cet hiver, pour avoir chaud mais aussi pour soulager les douleurs de nuque, de ventre ou de dos. L'avantage des noyaux, c'est qu'ils épousent parfaitement les courbes du corps et permettent de diffuser une chaleur diffuse. On viendra faire réchauffer cette bouillotte au micro-ondes ou au four. Elle vient se coudre donc à la machine à coudre si vous êtes équipé ou à la main. Je vous montre les deux techniques. Dans la trousse, on retrouve tout le nécessaire. Le tissu, il est certifié Oeko-Tex, donc adapté au contact de la peau. Il existe en terracotta, mais aussi en bleu nuit avec des motifs hirondelles super jolis. On retrouve également la bobine de fil à coudre avec l'aiguille pour coudre à la main qui est déjà piquée dedans. On a aussi des pinces de couture super utiles pour tenir le tissu, un dé à coudre en silicone pour ne pas se faire mal quand on coud à la main et évidemment les noyaux de cerise pour garnir notre bouillotte. C'est parti, je commence par vous montrer la couture à la machine. Pour ça, je prends le coupant de tissu qui est déjà coupé aux bonnes dimensions et je viens le plier endroit contre endroit. Donc je le plie en deux de façon à avoir les côtés avec les motifs l'un contre l'autre. Je viens positionner les pinces de couture tout autour pour éviter que le tissu ne glisse lorsqu'on va le passer sous l'aiguille. J'en positionne 4 sur le long côté. Deux sur le petit côté. Et ensuite, j'en positionne deux autres à 12 cm d'intervalle. La première à 12 cm et la deuxième à 24. Ça me permettra d'avoir un repère lorsque je vais coudre. On va réaliser une couture tout autour, donc en commençant par le côté où il y a les 4 pinces, puis le petit, et enfin le côté avec les 2 pinces, où on laissera bien 3 ouvertures pour venir garnir notre bouillotte. Je vérifie que j'ai bien 1 cm sur mon repère de machine, puisque je vais venir coudre à 1 cm entre l'aiguille et mon petit repère. Je pique dans mon tissu et je vais commencer par réaliser un point arrière pour fixer la couture et je continue en point droit tout du long en veillant à bien retirer à chaque fois les pinces de couture. Quand j'arrive au bord, je m'arrête bien 1 cm avant l'extrémité du rectangle. Je pique mon aiguille dans le tissu, je lève mon pied et ensuite je me retourne de façon à faire un joli angle droit, toujours en respectant mon 1 cm de marge de couture. Pareil pour le deuxième coin, je viens ici piquer l'aiguille avant de tourner. Ça permet d'avoir toujours une couture hyper fluide. Et ensuite, je viens réaliser mes 3 ouvertures. Donc ici, je fais un point d'arrêt. Je coupe le tissu sur la petite lame qui est juste à gauche de ma machine. Je vais laisser cette petite ouverture, environ 3 cm, et je reprends ma couture au niveau justement de la pince de couture qu'on avait laissée à 12 cm. Je refais mon point d'arrêt, hop, et on continue la couture, toujours au point droit à 1 cm de marge. Je m'arrête pour laisser la seconde ouverture. Je laisse encore 3 cm d'ouverture et je reprends en enlevant bien la petite pince de couture et en respectant 1 cm de marge. On a déjà pour le moment 2 ouvertures et on va venir réaliser la dernière. Une fois les 3 ouvertures réalisées, je vais découper mes petits fils
qui dépasse et cranter les angles, ce qui nous permettra d'avoir de jolis angles en angle droit. On vient ensuite retourner le tissu, on fait tout passer dans une des 3 ouvertures et pour avoir des jolis angles, je mets de la paire de ciseaux pour faire ressortir au maximum le tissu et avoir des angles bien droits. On peut voir qu'on a réalisé la couture sur nos 3 côtés. Et donc maintenant, on va venir réaliser le marquage pour réaliser les séparations, ce qui nous permettra de bien diffuser, bien répartir les noyaux au sein de notre bouillotte. Donc je remets une pince de couture à 12 et à 24 cm. Et je vais aussi m'aider de la règle pour venir positionner de l'autre côté, opposé, 2 autres pinces de couture, ce qui me permettra d'avoir un repère visuel pour coudre droit. Je viens réaliser la première séparation et donc je positionne mon aiguille au niveau de la pince de couture et j'essaie d'aller le plus droit possible. Vous pouvez aussi tracer un trait avec un crayon marqueur si vous en avez un. Ça permettra de suivre la ligne droite. On répète cette même opération sur le second repère fixé à 24 cm. Et voilà, on a nos 2 séparations qui nous permettent d'avoir 3 compartiments dans lesquels on va venir répartir les noyaux de cerise. N'hésitez pas à couper les petits fils pour avoir de jolies finitions. Et ensuite, on vient garnir. Donc, vous avez à peu près 350 g de noyaux de cerise. Et donc, il suffit de les remplir de façon équilibrée dans les 3 compartiments à la main. Mais vous pouvez aussi vous fabriquer un petit cône de remplissage. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, ensuite on vient fermer nos 3 compartiments avec une pince de couture. Ça nous permettra pendant la couture que les noyaux ne sortent pas. On positionne sur la machine à coudre, alors cette fois pas 1 cm de couture, mais plutôt à 0,2-0,3. Le but étant de faire une couture le plus proche possible du bord et de venir fermer les 3 ouvertures. Et voilà, on vient de réaliser la première bouillotte sèche à la machine à coudre et on va voir qu'il est aussi possible de la réaliser à la main. C'est juste un tout petit peu plus long. On commence par la même étape, c'est-à-dire qu'on vient plier endroit contre endroit notre tissu et on vient positionner nos pinces de couture, 4 pinces sur un côté. Deux sur le petit côté. Et sur le deuxième côté le plus long, je viens positionner mes 2 pinces de couture avec un écart de 12 cm. Donc le premier à 12 et le second à 24. Je viens enfiler mon aiguille, je vais en prendre à peu près 1 m, 1 m 50 de fil et je vais le doubler pour obtenir une couture solide. Je joins les 2 extrémités du fil, j'entoure mon index, je roule le fil et je tire et ça me permet d'obtenir un nœud hyper solide.
J'enfile également le dé à coudre, ce qui me permettra de ne pas me faire mal quand je viens pousser l'aiguille. C'est vraiment l'avantage du dé à coudre silicone, c'est qu'il peut s'adapter à tous les diamètres de doigts. Moi je le porte un petit peu serré, mais au moins ça me permet de pousser hyper confortablement sans avoir mal. On vient coudre avec un point arrière, donc il porte bien son nom puisqu'en fait on vient repiquer à chaque fois à la base de là où notre aiguille est sortie. Ce qui nous permet d'avoir une couture continue et hyper solide. Tirez bien sur votre fil au fur et à mesure. Et il faut bien prendre son temps de façon à suivre une ligne bien droite. Donc je viens coudre tout autour du rectangle en laissant bien les 3 ouvertures pour venir garnir la bouillotte de noyaux de cerise. Pour arrêter mon fil ou lorsque je n'ai plus de fil, je viens juste réaliser plusieurs points les uns sur les autres. Donc je pique au même endroit 2-3 fois et je ressors dans la boucle. Et ensuite je n'ai plus qu'à couper l'excédent de fil. Et voilà, mon fil est arrêté. Ensuite on vient cranter les angles, donc c'est-à-dire qu'on coupe les 4 angles et on retourne l'ouvrage sur l'endroit. On pousse les angles avec la paire de ciseaux comme on a montré dans la première version. Et ensuite on vient positionner nos pinces de couture à 12 et 24 cm pour venir réaliser à la main les coutures qui nous permettront d'obtenir nos 3 compartiments. Je couds les 2 séparations au point arrière également. Et il ne reste plus qu'à garnir la bouillotte sèche avec l'astuce d'un cône papier pour aller beaucoup plus vite. Une fois les noyaux répartis dans les 3 compartiments, j'ai réalisé une couture à la main à 2 mm du bord avec toujours mon point arrière. Pour chauffer votre bouillotte, c'est simple, vous la placez au micro-ondes pendant 1 minute avec un verre d'eau. Si vous souhaitez qu'elle soit un petit peu plus chaude, vous pouvez repasser 30 secondes, mais attention de ne pas excéder 2 minutes pour éviter tout risque de brûlure et de bien surveiller sous ça lorsque c'est dans le micro-ondes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi la faire chauffer au four. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous souhaitez recevoir un projet créatif tous les mois, il est possible de vous abonner à la box mensuelle Make It Make It. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez retrouver tout le matériel de loisirs créatifs sur notre site internet lapetiteépicerie.fr. À bientôt!